Aujourd'hui dans le Bitcoin, après l'euphorie, le retour à la réalité, le short qu'on a pris a enfin atteint sa target et même au-delà. Faut-il recharger ou est-il encore trop tôt? Ou alors même faut-il encore plus shorter? On va voir ce que disent les graphiques. On va également checker le Ethereum et le fameux pari sportif Euro 2024 qui vous permet de gagner 100 USDT sur Binance. C'est parti, on va checker tout ça. On va commencer en grand time frame avec un petit red flag et je parle pas de l'EMA rouge, l'EMA 20 puisque là on est sur une zone de recharge. Toujours quand on est sur l'EMA 20 ou sous l'EMA 20, c'est une zone de recharge pour le bull market et une fois plus on est dessus. Donc toutes les personnes qui ont rechargé par exemple ici ou même là, eh bien simplement c'était pas une bonne idée parce qu'on n'était pas sur l'EMA rouge qui est une zone de recharge durant les bull markets. On peut retourner dans le passé, ici c'était de la recharge, ici c'était pas de la recharge, ici c'est de la recharge, ici c'était pas de la recharge et ici c'était de la recharge. Donc pour l'instant plutôt positif, zone de recharge, on est content, mais ça va malheureusement un petit peu plus loin puisqu'avec l'IMD, c'est une combinaison de plusieurs indicateurs. On peut voir que chaque bull market ici, on a pu dessiner un gros support ici sur l'IMD en semaine. On va commencer ici par exemple ici c'était 2014, gros support, une fois, deux fois, trois fois, hop, pété à la baisse, bear market. Gros support avec encore plus de retest, une fois, deux fois, trois fois, plein de fois, pété à la baisse, bear market ici. Ensuite, support un peu chelou, mais support, etc., pété à la baisse, bear market. Et ici, on a fait énormément de retests, une fois, deux fois, trois fois, plein de fois. Et cette semaine, si on clôture ainsi, ce serait un pétage à la baisse. Et donc, historiquement, pas très bon, si on compare au backtest. Après, bien sûr, la semaine ne fait que commencer, tout peut encore arriver. On peut finir sur une grosse bougie blanche bullish, ce qu'on souhaite, bien sûr. Mais en tout cas, si dimanche soir, on clôture sur le prix actuel, c'est-à-dire 61 000 $, ça risque de puer un peu ici, selon le IMD. Autre red flag qu'on a eu sur la chaîne, c'est cette parabolique qui a officiellement pété à la baisse, avec pas mal de retests sur le sud. Le top, ça reste à discuter, on est seulement sur 3 retests. Mais en tout cas, ici, le truc vert, on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 retests. Ce qui n'est pas rien. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien regardez ici le RSI. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Pour résumer sur le RSI, si on fait la même chose que sur le IMD, eh bien du sang à prévoir pour la suite. On va passer sur le fameux short qu'on a pris le 12 juin sur la chaîne CryptoSauce. On a shorté ici, target, le support ici, atteint quelques jours plus tard. Malheureusement, j'ai pas pu prendre le deuxième trade simplement parce que j'étais dans le sud et j'avais seulement le téléphone. Et ceux qui traitent sur le téléphone, c'est l'ex naturel, on le sait tous. Pour ceux qui ont réussi à choper le train du short, déjà bravo à vous. Et la première target, aujourd'hui en tout cas, serait autour des plus ou moins 57 000 $. Également sur le RSI, c'est magnifique. Deuxième confirmation pour prendre ce trade. On a pété le 100 de ce range à la baisse. Confirmation ici avec le pétage de ce support. Donc là, on est carrément sur deux confirmations bearish. Va-t-on atteindre ici ce bottom de range puisque ça fait que descendre? Et je rappelle que le RSI peut pas descendre à l'infini. Historiquement, on est limité sur du 15,22. Pour l'instant, c'est un petit peu réaliste puisque le bottom est à 16,30. Dernier truc très important, c'est ce trou de volume qu'on a entre les 60 687 et les 52 069. Donc si on prolonge, eh bien cette zone est vide, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de combats dans cette zone historiquement. Et donc les bears ont besoin de très peu de force pour descendre jusqu'à cette zone si on quitte ce range dans lequel on est actuellement. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que je vois dans les commentaires, ouais CryptoSauce, on te sent ultra bearish, c'est flippant. Bah non, c'est pas flippant puisqu'un trader doit chercher l'argent là où il est au sud, on short, on se fait de l'argent. On va passer sur un peu de on-chain. L'on-chain, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le marché des cryptos. On est sur du 32 milliards d'open interest sur le Bitcoin. Donc ça, c'est la majorité des exchanges combinés. On peut voir qu'on peut faire un range ici avec le top, open interest, le bottom. On a rebondi ici et puis le centre. Ici, on peut voir que le centre a fait effet de support historiquement puisqu'on se fait rejeter à la hausse ici une fois, 2 fois, même 3 fois dans cette zone-là. Et on peut voir ici depuis quelques jours qu'on a pété ce support à la baisse. Et donc, on risque d'aller chercher ici ces niveaux des plus ou moins 28 milliards billions dollars sur l'open interest et donc peut-être chercher encore plus de sélection naturelle au sud tant qu'on atteint ces targets. Autre chose intéressante, ce sont les longs et les shorts. Ça nous a permis de shorter pile poil ici sur le top et de faire plein de thunes. On est pour l'instant historiquement sur un support. Donc là, c'est le seul espoir que je vois un petit peu ici sur les longs et les shorts puisque dans cette zone, il fallait long court terme, ici également et ici également. C'était court, mais il fallait quand même long un petit peu. Et à chaque fois qu'on a testé le top de cette compression, eh bien, il fallait shorter. Et maintenant, si on zoome un petit peu, on est une fois plus sur le bottom de cette compression. Pourquoi pas longuer, mais forcément, un jour ou l'autre, ce truc va break out soit au nord, soit au sud. Et pour l'instant, les signaux, en général, en tout cas sur le on-chain, sont plutôt bearish si on combine tout. Dernier truc un petit peu bearish sur le Pinterest, c'est souvent avant des rebondissements, même des petits, on a souvent des bougies de sélection naturelle, comme par exemple celui-ci. Ça, c'est clairement une bougie de sélection. Même ça, théoriquement, ça également. Et pour l'instant, ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est rouge, mais on n'a pas vraiment de vraies bougies de sélection naturelle. Même celle-ci, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'on a fait dans le range. En description, on peut commencer à trader avec des gros avantages. En 30 et 5 000 $ sur Binance, c'est 10% de rabais sur les frais à vie, ce qui est magnifique. Le compte Binance se fait littéralement en 10 secondes puisque vous connectez avec Google et hop, vous êtes connecté. Et en plus, il y a le bonus de 30 $ qui drop directement. Pourquoi CryptoSauce trade sur Binance? Pas simplement parce que les frais sont bas et on a énormément de choix en crypto. Mais pas que ça, si le marché crypto est ultra chiant, on peut également trader les indices, Australia, DAX, etc., les commodités et même le forex.
Forex. 15 secondes pour créer le compte, 10% de rabais à vie, magnifique, et no KYC obligatoire, tapez dans Hit Inside. On va passer à la distribution des 100 USDT sur BingX. Bravo la team égalité qui a gagné, puisque la France a fait égalité contre les Pays-Bas. Le gagnant, le winner, se print à l'écran, bravo à toi. Et le prochain pari sera pour demain 18h. Pour parier, mettez simplement Slovaquie, Roumanie ou égalité à la fin d'autres commentaires. Pour remporter comme le winner du jour 100 USDT sur BingX, tapez donc. On va passer sur le Ethereum Price en semaine 10. Pour l'instant, la parabolique est respectée puisqu'on n'a pas pété la baisse. Également, les MA 20 est respectée, on la teste pas encore. Alors que sur le Bitcoin, pour l'instant, toute cette zone a été pétée à la baisse et c'est fort dommage. Le support sur le RSI également toujours respecté pour l'instant, donc ça c'est plutôt positif. Positif tant qu'on pète pas ce truc à la baisse. Et pareil sur le IMD, plein de retests, une fois, deux fois, trois fois, plein de fois. Et on reteste actuellement cette zone de support sur le IMD. En semaine 10, tout ça paraît plutôt positif pour l'instant, un petit peu rassurant, mais est-ce que en jour-lit, on est toujours aussi rassurant? Eh bien, tout ce gros support sur le RSI qu'on travaille depuis août 2023 a été pété à la baisse, c'était hier soir. Également, ce support diagonal qu'on voit pas très bien, mais qui est bel et bien présent, eh bien, a également pété à la baisse, c'était hier soir. Et donc ça, en jour-lit, ce qu'on a là, c'est pas très bon, sachant qu'il y a encore pas mal de marge pour aller en zone de survente sur le RSI. Ce que je pourrais espérer si j'étais bull, c'est simplement un fake out à la hausse, parce que c'est ultra puissant les fake out, et ça pourrait nous mener sur le top de ce range à nouveau. Mais en tout cas, là, précédemment, on n'a pas eu trop de fake out pour tout ce qui est bearish. Mais en tout cas, dans les jours qui suivent, si on a un truc comme ça qui apparaît, pour moi, ça sera clairement un trade à la hausse jusqu'à la résistance sur le RSI 59, on peut arrondir 60. On va finir par le dollar index, c'est ultra important parce que ça impacte le prix du Bitcoin. Si le dollar index est bullish, en général, c'est pas très bon pour le Bitcoin. Si les bearish, c'est plutôt bon. Et on est actuellement sur une grosse résistance historique qui date de 2022 avec pas mal de retests. On le reteste de plus en plus et plus on reteste, plus il y a de chances que ça breakout à la hausse. Et ici, clairement, un breakout à la hausse serait pas très bon pour le Bitcoin, mais également tous les autres actions, le SP500, etc. Encore plus de retests sur le RSI avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 retests. Un breakout à la hausse pourrait nous mener très facilement jusqu'à environ 75 sur le RSI, même 80 théoriquement. Pour l'instant, comme on peut le voir ici, il n'y a pas encore de breakout, mais soyez prêts si ça arrive, très important. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.